Cette séance compte 4 objectifs principaux. Il s'agit d'abord de définir des groupes religieux, les chrétiens, les juifs, les musulmans ou non religieux, sans les essentialiser, en montrant leur diversité interne. Dans un second temps, il faut comprendre avec les élèves la différence entre les origines, géographiques ou culturelles, la nationalité et la conviction, religieuse ou non religieuse. Ainsi, on clarifie du vocabulaire. Par exemple, on définira les mots arabes et israéliens, parfois confondus avec musulmans et juifs. Et on dissipera aussi quelques confusions, par exemple entre les mots musulmans et islamistes. Il s'agit aussi de comprendre qu'une personne est porteuse de plusieurs identités et qu'elles se combinent entre elles, qu'elles ne sont pas contradictoires. On peut à la fois avoir une nationalité française, une origine africaine et une conviction chrétienne. Cela permet de présenter la laïcité de manière concrète et positive. On montrera ainsi qu'en France, on peut avoir la nationalité française et être de toutes les convictions possibles, et que ce n'est pas le cas dans l'ensemble des pays du monde que l'on aura évoqués. Alors, donc on commence par celle-là, et vous pouvez montrer le mot à la classe. Un chrétien. Le christianisme est le fait de croire en un Dieu. Alors ça, c'est la première définition. Tu leur dis à chaque fois? Deuxième définition, le christianisme est le fait de croire en un Dieu qui a fait descendre son Fils sur terre. Troisième définition, le christianisme est la religion des gens qui viennent de Crète. Alors, vous vous concertez et vous écrivez 1, 2 ou 3. Alors, on va lever les ardoises. Alors, vous nous dites qui avait raison, c'était laquelle? C'était la deuxième définition. D'accord. Lorsqu'un ou plusieurs élèves expriment des stéréotypes, qu'ils soient négatifs, positifs ou neutres, il est important d'abord de laisser réagir les autres élèves, qui souvent contredisent les stéréotypes exprimés. S'ils ne le font pas spontanément, il s'agit de susciter leur réaction en demandant si tout le monde est d'accord ou en posant des questions. Est-ce que vous pensez tous que tous les chrétiens sont blancs? Le professeur s'adresse ensuite à nouveau directement à l'élève qui a exprimé le stéréotype et lui demande ce qu'il pense de la réaction de ses camarades et le questionne aussi afin qu'il précise sa pensée. Mais en fait, connais-tu des juifs? D'où te vient cette idée sur les musulmans? Etc. Un chrétien est une personne qui pratique la religion chrétienne. Le mot chrétien vient de Christ. Christ est un mot grec utilisé par les chrétiens pour désigner Jésus et qui signifie personne choisie par Dieu, celui qui a reçu de lui son autorité. Un chrétien croit en l'existence d'un Dieu unique qui a envoyé son Fils Jésus sur terre pour porter sa parole et sauver les hommes. Il croit que Jésus est mort sur une croix, puis ressuscité, revenu à la vie. Les chrétiens se répartissent en plusieurs familles qui ont des manières différentes de pratiquer. Les catholiques, les protestants, les orthodoxes. Ok, très bien. Merci beaucoup. Et tu as une question? Mais ça veut dire que la première définition, elle était vraie parce que c'est vrai qu'ils croient en un seul Dieu. Tout à fait. Mais alors, pourquoi la définition, elle ne marche pas, celle-là, d'après toi? Parce que je suis d'accord avec toi, elle n'est pas fausse, mais pourquoi elle ne suffit pas? Parce que la vraie définition, elle est plus précise. La vraie définition est plus précise, et donc si on avait simplement dit le christianisme est une religion où on croit en un seul Dieu, pourquoi ça ne marche pas? C'est pas assez précis parce que... Est-ce qu'il y a d'autres religions où on croit en un seul Dieu? Oui. Ben oui. Tu comprends? Ça aurait pu être d'autres religions. C'est le mot là, c'est arabe. Première définition, les Arabes sont des personnes qui habitent vers l'Afrique du Sud. Deuxième définition, les Arabes sont des personnes qui habitent au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les Arabes sont forcément... Troisième définition, les Arabes sont forcément musulmans. Alors, 2, 2, 2. Alors, l'équipe jaune? Oui, c'est pas ça.
Alors, ouais, tu vas nous dire. Mais vous avez tous donné la bonne réponse. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Marianne, tu disais, ils viennent d'une certaine partie du monde à l'origine, les Arabes. De quelle partie du monde? Est-ce que vous pouvez la montrer? Alors, à l'origine, ils sont où, les Arabes? Au tout début. Là. Ah, tu peux dire Musulmans. Première définition. Être musulman, c'est être arabe. Deuxième définition. Être musulman, c'est quand on est monothéiste et que l'on pratique l'islam. Troisième définition. Être musulman, c'est Habiter en Afrique. Vous avez tous dit deuxième définition. Les filles? C'est la deuxième. Et vous nous lisez le texte qu'il y a sur la carte? Un musulman est une personne qui pratique une religion, l'islam. Il croit en l'existence d'un Dieu unique, Allah, qui est le mot arabe pour Dieu. et que Mohammed est le prophète choisi par Dieu pour transmettre ses commandements aux hommes. D'accord. Juif. Première définition. Un juif est une personne qui croit en plusieurs dieux. Deuxième définition. Un juif est une personne qui croit en un seul Dieu unique qui a transmis sa parole à Moïse. Troisième définition. Un juif est un habitant de Jaipur, ville en Israël. Personne n'a été piégé. Et maintenant, c'est le dernier défi qui passe, d'accord? Israël. Première définition. Un Israélien est une personne de religion. Deuxième définition. Un Israélien est une personne de nationalité israélienne. Un Israélien est une personne qui a besoin de preuves scientifiques pour croire à la religion. Deuxième, je vois pas. Première définition, mais j'ai quand même pu lire. Première définition pour l'équipe. Qui a raison? C'est les deux équipes. D'accord. Ok. Je peux parler. Oui. Mais parce qu'en Israël, il n'y a pas que des juifs. D'accord. Donc ça, c'était là. Quelle définition qui avait été proposée? La première. Donc en Israël, il n'y a pas que des juifs, tu dis. Ok. Et ça, c'était votre réponse. D'accord. Alors, est-ce que tu veux préciser? Mais non, il y a le texte là. Ouais, mais comme tu avais voulu prendre la parole, alors, on t'a dit en Israël, il n'y a pas que des personnes juives. Donc, il y a qui d'autre comme personne? Il y a aussi. Je sais pas, mais il n'y a pas que des juifs. Des fois, il y a des musulmans. Il y a des musulmans. Et là, en fait, c'est même plus précis, parce que la carte, elle définit le mot israélien. Il y a des Israéliens. Alors, les Israéliens, c'est quoi la bonne définition, finalement, que tout le monde a retenue? Celle que vous aviez donnée. Un Israélien est une personne de nationalité israélienne. Alors, donc toi, tu dis, les Israéliens, ils ne sont pas Forcément juif. Ok. Alors, est-ce que vous voulez nous lire le texte de la carte? Un Israélien est un citoyen d'Israël. La majorité des Israéliens sont juifs, les trois quarts. Mais on trouve aussi des Israéliens qui sont chrétiens ou musulmans. Vous aviez hésité entre quoi et quoi, cette équipe? D'accord. Et du coup, maintenant, du fait qu'on ait un peu discuté, ça va? C'est plus clair? Alors, comment s'appelle la religion des musulmans? Ouais. Ok. Et d'après vous, est-ce que dans le christianisme, Marie, elle nous a dit qu'il y avait plusieurs familles. Est-ce qu'il y a plusieurs familles aussi dans l'islam? Oui? Tu penses plutôt que non. Il y a quelqu'un qui pense différemment, qui pense qu'il y a plusieurs familles. On n'avait pas entendu parler. Alors, si je vous dis le mot sunnite, est-ce que vous l'avez déjà entendu?
sunnite. Et le mot chiite. Ah oui, si je connais les chiites. Ok, donc il y a le mot chiite, et là il y a deux d'entre vous qui ont une petite idée de ce que ça peut vouloir dire. Alors vous allez nous dire toutes les deux, d'accord? Tu veux commencer? Non, c'est Marine qui commence? Bah, le premier, je sais pas ce que ça veut dire, je connais pas. Mais après, chiite, j'ai déjà entendu dans un reportage, c'est des musulmans. Mais en fait, on peut dire que c'est des musulmans, mais ils pratiquent pas comme nous en fait. Alors, quand tu dis nous, il faut que tu précises qui, parce que... Comme les musulmans, ils pratiquent pas vraiment comme les musulmans. Comme les musulmans que toi tu connais. Oui, bah, en tout cas, par exemple, moi, nous, par exemple, dans ma famille, on pratique pas la religion islamique comme eux, les chiites. D'accord. Est-ce que tu sais, par exemple, qu'est-ce qu'ils feraient différemment? Et les chiites, eh ben, ils apportent un peu cette image. Peut-être dans le reportage, ils apportaient un peu cette image d'être sauvage. Maintenant qu'on a défini islamiste, on va parler juste du dernier mot, qui veut dire tout à fait autre chose. Dans l'islam, il y a aussi plusieurs familles. Et parmi ces familles, il y en a une qui sont les chiites. Et il y en a d'autres, c'est l'autre mot que je vous ai dit tout à l'heure, mais qui vous n'étiez pas familier. C'était sunnite. Les sunnites et les chiites, ils sont tous musulmans. Donc ils croient quoi, vu qu'ils sont tous musulmans? En Dieu. Ouais. Ils sont monothéistes. Ils sont monothéistes. Et qu'est-ce qu'ils croient d'autre d'important? Le personnage important dont on a parlé tout à l'heure? Mohamed, ouais. Et on a parlé d'un autre élément, c'est Marianne qui l'avait amené, du livre. Ok. Tous les musulmans, sunnites et chiites, ils pensent qu'il y a un Dieu unique, qu'il y a le Coran comme texte important et que Mohamed, c'est un prophète. Après, il y a des différences entre eux. Et notamment, mais on en reparlera, les différences, elles sont nées à la mort de Mohamed. Parce que Mohamed, donc, c'était le prophète, le chef des musulmans, et à sa mort, tout le monde n'était pas d'accord pour savoir qui allait lui succéder. Vas-y. Mais il n'y a pas de pensée. Pour moi, en fait, c'est pas un chef, c'est juste quelqu'un qui est venu, comme après ceux qui croient que Dieu l'a fait descendre sur terre comme Jésus. Sauf que nous, on ne croit pas que c'est le fils de Dieu, les musulmans. C'est juste quelqu'un que Dieu a fait descendre sur terre pour qu'il ouvre les yeux musulmans, qu'il leur apprenne des choses. Et pour moi, il n'y a personne vraiment qui doit lui succéder parce que Dieu, il a fait descendre personne d'autre sur terre, à part Mohamed dans la religion musulmane. Ok, bon, enfin, on va en reparler, mais tu as bien posé la question. Mohamed, il a eu un rôle très important. Et toi, tu dis, pour moi, il ne devrait pas avoir d'autres chefs, mais de fait, la question, elle s'est posée aux premiers musulmans. D'accord. Donc, on a trois mots, on a 4 mots différents. Il y a musulman, c'est le mot que vous deviez définir. Donc, les musulmans qui sont les personnes de la religion qu'on appelle l'islam. Après, on a dit qu'il y avait différentes familles. Les chiites et les sunnites. Il y a la famille islamiste aussi. Et les islamistes, on ne peut pas tout à fait dire que c'est une famille, c'est des gens qui existent. C'est une bonne question. C'est des gens qui existent parmi les sunnites et parmi les chiites et qui veulent, comme on a dit, potentiellement imposer leur manière de penser aux autres. Tous les Arabes, est-ce qu'ils sont musulmans? Ougari. Il y a des Arabes qui sont chrétiens. Il y a des Arabes qui sont chrétiens. D'accord. Et est-ce que tous les musulmans sont arabes? Oui? Oui. Alors, il faut que tu m'en dises plus. Tu ne peux pas juste me dire ben non. Parce que je sais pas, moi. Par exemple, moi je suis pas arabe, mais je suis quand même musulmane. D'accord. Alors, est-ce que tous les Israéliens, ils sont juifs? On a dit quoi tout à l'heure? Ouais? Non, c'est la majorité qui est juive, mais il y a des musulmans et des chrétiens. Ouais, on t'écoute. Je peux être juif et être aussi arabe. Ah, ok. C'est intéressant, tu nous expliques pourquoi? Je connais quelqu'un. Hein? Je connais quelqu'un.
qu'il est juif? Ça veut dire que... Qu'il a la religion juive, mais il a l'origine arabe. Dans le cadre de l'enseignement des faits religieux pour éduquer à la laïcité, le mot juif sera défini comme une adhésion religieuse, ce que font la plupart des enfants. Toutefois, il arrive que les élèves aient déjà rencontré les multiples réalités auxquelles le mot juif renvoie. Ainsi, certains diront « ce n'est pas qu'une religion », puisque mon copain est juif, mais il n'est pas religieux. Le mot juif constituera alors un très bon exemple pour distinguer 3 niveaux de réalité différents. Il y a des définitions religieuses. On insistera alors sur le pluriel, car la définition varie selon les courants du judaïsme. Il y a aussi des définitions subjectives. Il y a la manière dont les personnes se définissent elles-mêmes. L'affiliation personnelle. Je suis juif car je me sens juif. Je me sens appartenir à un groupe qui a une histoire commune. Enfin, il y a aussi la manière dont des personnes en définissent d'autres. Alors qu'une personne ne se définira pas elle-même comme juive, mes parents se sentent juifs, mais moi je ne me sens pas juif, d'autres lui diront « tu es juif parce que tes parents sont juifs ». Cette distinction de 3 niveaux de réalité ne concerne pas uniquement l'identité juive. Il est important de montrer aux élèves que c'est justement le propre d'une société libérale, comme la société française, de permettre aux personnes de se définir elles-mêmes. Alors d'abord, j'ai besoin de vous. Vous voyez qu'il y a 3 colonnes? Oui, il y a 3 colonnes. Alors, c'est quoi les 3 noms que je dois noter? Vas-y. Nationalité. On va essayer de définir le mot ensemble, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire une nationalité? Alors, est-ce que tous les gens qui ont la nationalité française, ils sont nés en France? Non. Alors non. Donc, tu es d'accord avec Marianne. Donc, comment on peut être français aussi? On peut être né en France, tu as raison. Ensuite, On peut avoir les 2 parents français. On peut avoir les 2 parents français. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'être français? Par exemple, pour l'enfant, il peut être né en France. Et après, pour les papiers, etc., bon, je ne connais pas trop comment faire les procédures pour avoir la nationalité. Ouais. Donc, si un enfant est né en France, quand il sera... Si ses parents ne sont pas français, mais quand lui, il sera plus grand, il pourra devenir français. Marie? Il peut avoir aussi 2 nationalités. C'est possible d'avoir 2 nationalités aussi. Qu'est-ce que ça fait d'avoir la nationalité française, Marie? Tu as le droit de voter. Tu peux avoir le droit de voter. Et quoi d'autre? Le droit de quoi? Ouais? De voyager. Le droit de voyager, effectivement. Ok, c'est quoi le deuxième mot? Vas-y. Origine. Origine, ok. Comment on définirait une origine? Ouais? Ben, c'est quand tes ancêtres ils venaient d'une origine et donc après je sais pas comment expliquer. Ah, t'as déjà dit un mot intéressant, t'as dit tes Ancêtres, ok. ils viennent d'un pays. Ils viennent d'un pays. Donc toi tu seras de l'origine du pays. Par exemple, tu viens de Thaïlande et bah, tu vas devenir... Après tu vas être d'origine thaïlandaise. D'accord. Donc si toi ou tes ancêtres, t'as dit, viennent d'un endroit, c'est ton origine. Oui? Non, mais si par exemple ton ancêtre, enfin ton arrière-grand-père par exemple, il était thaïlandais et qui s'est marié avec une femme qui est par exemple chinoise, Ouais. tu auras plusieurs origines. Tu auras même plusieurs origines. Vous pouvez me dire le 3e mot qui est dans votre tableau, oui? Conviction. Conviction. Ça, c'est un mot plus compliqué. Qui veut nous dire ce que ça peut vouloir dire? Ça peut être la religion. D'accord. Et c'est même un peu plus grand que la religion. Ça veut dire que ça implique aussi ce que vous aviez dit l'autre fois, c'est qu'il y avait des gens qui avaient une religion et d'autres qui... Ouais. Donc, conviction, c'est une manière plus large. D'où il vient ce mot? Ça vient d'un verbe que vous connaissez en fait. Ouais, Marie, t'as une idée? Ah non, ça vient pas de convertir. Convaincre. Convaincre? Ouais, ça vient du mot convaincre.
Les mots qu'on a appris ce matin, où on les mettrait? Tu as déjà une première idée? Ouais? Israélien. Alors, où on le met, israélien? Nationalité. Nationalité. Si on répond à notre question d'origine, donc arabe, est-ce que c'est une nationalité? Est-ce que c'est un seul pays? Non. Non, c'est plusieurs pays. Et qu'est-ce qu'ils ont ces pays en commun? Ouais, Ils ont la même langue. c'est des pays où on parle la même langue. Ok.